Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter donc aujourd'hui Matelot. En fait, Matelot est un produit d'Atelier Iceberg. Donc deux capitaines à bord, Thomas Busson et Thomas Dupérat, moi-même, qui avons monté donc Atelier Iceberg il y a à peu près 4 ans maintenant. Et donc Atelier Iceberg, pour en dire juste quelques mots, ça a été une des premières agences de data design, notamment avec Backmap, Datavise, etc. Et on a eu la chance, pendant ces 4 premières années, de travailler pour des très gros groupes, notamment Orange, L'Oréal, etc. Et l'année dernière, on a décidé, donc après 3 ans de prestations où on faisait vraiment des outils sur mesure pour chacun de nos clients, de mutualiser un peu tout ce développement et de construire Matelot, donc qui est un outil de visualisation d'informations. Et donc ça a changé complètement notre manière de faire, vu qu'on est passé éditeur de logiciels plutôt que prestataire de services. Donc juste quelques chiffres. Matelot, c'est 200% de croissance annuelle depuis 4 ans. On vient de finir une levée de fonds à 500 000 euros. On est 10 maintenant dans l'entreprise et on a la chance de travailler sur une péniche qui est juste là dans le centre de Nantes, ce qui est assez cool. Je vais reposer juste un tout petit peu le contexte, mais très rapidement. Donc selon une étude de Gartner, c'est plus 50% de données par an dans les entreprises. En vérité, c'est même un peu plus au-dessus de ce chiffre-là. On était à une conférence hier où justement la dernière étude Gartner montre que 90% des données ont été générées ces 2 dernières années. Et on estime à 13,5 millions de dollars de pertes dues à la mauvaise qualité des données dans les entreprises, dans les grands groupes en moyenne. Et on a seulement 15 à 30% des données qui sont utilisées dans les entreprises, donc on voit qu'il y a un énorme potentiel et que surtout les données sont justement un énorme levier stratégique à travailler dans les entreprises comme dans d'autres secteurs. Et donc qui analyse ces données-là, en fait c'est un peu tout le monde, c'est le marketing, les études, la veille, la communication, etc. Bref, c'est toutes les business units qui en ont besoin maintenant, alors qu'avant, c'était plutôt justement la DSI qui traitait les gros volumes de données, qui traitait et qui ensuite donnait des conclusions, mais qui n'étaient pas forcément les bonnes aux business units ou qui n'étaient pas suffisantes, etc. Donc, du coup, nous, on a décidé de créer Matelot pour acquérir de nouvelles connaissances et vraiment redonner le pouvoir à des personnes qui n'ont pas de compétences techniques. Par exemple, des gens en marketing qui n'ont pas justement cette compétence de data scientist, mais qui ont besoin de pouvoir analyser et comprendre les données. Donc ils n'avaient pas les bons outils, ils n'avaient pas les bonnes méthodes. Sur Excel, on est très vite limité en nombre de données, ça prend énormément de temps. Il me semble que c'est un journaliste anglais qui disait un jour où on ouvre Excel, c'est pas une bonne journée, et je le comprends. Et puis les méthodes, c'est des méthodes qui sont compliquées, qu'il faut apprendre. Donc comment comprendre ces données pour mieux décider? C'est justement ce dont on a voulu répondre avec Matelot, qui est un tableau de bord qui permet d'analyser facilement et rapidement ces données. Bon, ça c'était le pitch obligatoire commercial. Maintenant, je vais passer à la démo. Donc, je vais me déconnecter. Donc, on se connecte ici simplement sur, pour l'instant, beta.matelot.com. Si vous allez sur matelot.com, vous pouvez justement faire une demande de bêta. La bêta se termine la semaine prochaine et on rentre en commercialisation. Donc profitez-en tant qu'il est encore temps. Donc je me connecte et j'arrive sur cet écran où je vois tous les projets que j'ai dans ma plateforme. Pour vous montrer un peu tout le chemin, je vais créer un nouveau projet. Donc je vais l'appeler Media Lab Training. Test, et je vais aller chercher un fichier. Alors, on a créé une sorte de fichier test sur le marketing, puisqu'on avait un gros problème, c'est qu'en général, tous les fichiers que nos clients nous donnent sont confidentiels, vu qu'on a des gros problèmes de confidentialité sur la donnée. Et donc, on a dû générer un fichier basé sur un agglomérat de plein de fichiers que nous ont donnés nos clients. Et donc, on arrive là-dessus. Donc, une fois que j'ai importé mon fichier, j'arrive sur une phase de qualification de mes données. C'est une phase qui est malheureusement obligatoire quand on peut mettre tout type de données, c'est-à-dire que là, en fait, on ne bride pas l'utilisateur à ce qu'il doit rentrer.
on le laisse mettre toutes les données qu'il veut, et ensuite on doit les qualifier. Donc, est-ce que c'est des données qualitatives? Est-ce que c'est des dates? Est-ce que c'est des chiffres? Est-ce que c'est des coordonnées géographiques, etc. Donc, vu qu'on a parfois des fichiers qui ont énormément de colonnes et qui traitent des gros volumes de données, on a développé un petit algorithme qui détecte la grosse majorité des champs. Donc, on voit qu'ici, les dates, il les a trouvées au bon format, etc. Et donc là, on voit toutes mes données qui sont détectées. Et il ne détecte juste pas, pour l'instant, les coordonnées GPS. Donc, je vais aller venir le mettre à la main. Voilà, c'est les coordonnées GPS. Je valide. Il me l'envoie dans la plateforme. Et ensuite, j'arrive sur justement cette page blanche prête à créer des graphes, prête à accueillir des graphiques. Donc, je délimite une zone et j'arrive sur ce petit module pour créer des graphiques. Et donc, je vais pouvoir choisir, par exemple, qui like ma page Facebook, quelle proportion de mon fichier client like ma page Facebook. Je choisis mon graphique. On voit qu'il y en a qui sont grisés, on voit qu'il y en a qui sont désactivés. En fait, c'est la plateforme qui vous suggère les meilleurs graphiques à choisir. En fait, il regarde combien il y a de valeur dans le champ. Si on n'a pas beaucoup, il va vous proposer des graphiques simples comme du diagramme, etc. Si on a des plus compliqués, on va vous proposer des graphiques qui sont plus durs enfin, qui peuvent accueillir beaucoup plus de données. Et ensuite, j'ai une petite phase de paramétrage ici, si je le veux. Plutôt que de le mettre en nombre de lignes dans mon fichier Excel, je peux très bien pondérer le graphique avec une donnée numérique. Je crée, voilà mon graphique. Alors là, je suis en mode écriture, je peux passer en mode lecture. Et donc ensuite, j'aurai mon graphique. Et tout l'intérêt est justement de créer donc, plusieurs graphiques. Et si je ne connais pas mon fichier de données, là par exemple, je vous ai très peu expliqué ce qu'il y a dedans, je peux cliquer sur « Aidez-moi » et donc il va venir mouliner en fait tout mon fichier et essayer de voir les corrélations qu'il y a entre mes données. Et donc là, il me propose justement des champs qui sont pertinents à regarder avec ce que j'ai déjà commencé à regarder. Donc là, j'ai commencé à regarder les lives Facebook, il me propose du coup les achats, les noms de mes clients, quel type d'opération marketing j'ai rentré. Donc je peux très bien choisir autre chose si je veux, mais la partie « Aidez-moi » justement me permet assez facilement de pouvoir créer des graphiques à la volée. Donc je peux créer n'importe quel graphique. Je crée. Pour gagner du temps, j'ai déjà créé un tableau de bord que j'ai appelé marketing. Alors je vais vous en dire un peu plus sur le fichier avant de continuer. En fait, c'est un fichier qu'on a créé qui reprend justement un fichier client, donc qui étudie l'impact de nos campagnes marketing sur les achats de nos produits. Donc on a deux produits, un produit A, un produit B, et on a est-ce qu'il a acheté ou pas. Donc on voit par exemple ici sur les achats, il n'a aucun achat, ou il a acheté le produit A, ou il a acheté le produit B. Ici j'ai mes opérations. Donc c'est des opérations qui durent chacune 2 mois. On a des spots télé, on a des remises en caisse, on a des remises immédiates en caisse, on a des démonstrations, ateliers, jeux, concerts, etc. Bref, on a 6 opérations de marketing qui durent sur toute une année. Et ensuite, on a des informations sur nos utilisateurs, sur nos clients, leur type de revenus, où est-ce qu'ils ont, quels sont leurs points de leur magasin, quel âge ils ont, est-ce qu'ils ont des enfants, quel est leur sexe, est-ce qu'ils ont une carte de fidélité et est-ce qu'ils ont liké notre page Facebook. Bon, c'est un peu un jeu de données idéal parce qu'en vrai, on n'a jamais tout ça. Mais bon, même avec quelques données, en général, ça peut faire le taf. Et du coup, là où prend justement toute la dimension de l'outil, c'est que ces graphiques-là, on peut les créer sous Excel, mais on peut difficilement faire, par exemple, je vais filtrer sur juste les remises en caisse, sur des revenus de 2 000 à 3 000 euros mensuels, et sur une tranche d'âge de 40 à 50 ans, et de voir comment se comportent toutes mes données, justement. Donc c'est justement cette descente, ce filtre, cette recherche qui justement crée tout l'intérêt du logiciel. Et donc on voit qu'à chaque fois, ça m'a mis des filtres en haut que je peux justement facilement supprimer, que je peux en rajouter, etc. Donc là, je vais venir avec 3 questions basiques que quelqu'un dans le marketing peut se poser. Une, est-ce que mes campagnes ont été efficaces? Lesquelles ont été les mieux perçues? 2, est-ce que mon positionnement produit
et justement en adéquation avec ce que je veux. Et 3, je veux lancer un nouveau produit, quelles sont mes opportunités aujourd'hui? Donc mes campagnes, est-ce qu'elles ont fonctionné ou pas? Donc j'ai ce petit graphique ici sur les dates d'achat par produit, et on voit justement que, par exemple, sur la campagne Spot Télé, donc je filtre, c'était la campagne qui a duré sur les 2 derniers mois de l'année. On voit que ça a bien marché sur mon produit A, un peu moins sur mon produit B, et qu'il y a une grosse différence justement entre comparé aux autres campagnes, qu'il y a beaucoup de non-achats. On voit par exemple que cette campagne-là, donc je peux filtrer sur le temps, que cette campagne-là, qui était de la remise en caisse immédiate, elle a très très bien fonctionné justement sur mon produit B, assez peu sur mon produit A, mais on voit que la différence justement entre les non-achats et les achats de produits B sont très faibles. Donc en fait, c'est une campagne qui a très bien fonctionné. Et alors que justement, on voit que sur cette campagne-là, donc je peux sélectionner encore dans le temps, j'ai déjà un filtre actif, donc je sélectionne justement dans le temps cette campagne-là, on voit qu'il y a très peu de produits achetés et que justement le non-achat est très important. Donc insertion publicitaire, affichage publicitaire, c'est pas une campagne qu'il va falloir que je refasse ou alors qu'il va falloir que je l'améliore énormément. Donc on a pu regarder la validité de est-ce que mes campagnes ont été efficaces ou pas sur l'achat, mais quand justement je sélectionne par exemple remise en caisse, je peux voir sur quel profil ça a mieux fonctionné ou pas. Parce que quand je filtre là-dessus, il y a tous mes graphes qui s'actualisent. Deuxième question, est-ce que mon positionnement de produit est bon? Je vais tout simplement aller voir sur mon produit A qui l'a acheté. Donc je clique dessus et on voit que c'est principalement des femmes qui l'ont acheté sur des profils de revenus qui sont assez importants. On voit que l'âge n'est pas du tout impacté. Si je désélectionne justement ce filtre-là, on voit que la courbe d'âge n'évolue pas. On voit que les likes Facebook évoluent un tout petit peu, mais pas trop. Et on voit que justement, donc là j'ai sélectionné aucun, pardon, quand je sélectionne A, par contre le sexe et les revenus sont justement des impacts très forts. Donc vu que mon produit A se positionnait sur du haut de gamme, je suis plutôt dans ma cible, mais par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de différences entre les genres qui achètent, et donc il va falloir que j'adapte ma communication sur principalement les femmes. Et du coup, je regarde mon produit B, et on voit que le produit B, je suis plutôt sur un revenu moyen, que la répartition homme-femme est assez équilibrée, et on voit qu'en fait, pareil, les enfants et l'âge n'impactent pas. Donc, mon positionnement produit de milieu de gamme et de haut de gamme est plutôt bon. Et je découvre d'autres choses, par exemple sur le sexe, où je suis plutôt sur des femmes. Et enfin, ma dernière question qui était, et si justement j'ai un nouveau produit à positionner, qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc là, je peux, pareil, jouer avec mes données. Et du coup, regarder, par exemple, qui like le plus ma page Facebook, et qui n'a pour l'instant pas acheté. Et on voit du coup qu'il y a une majorité d'hommes et beaucoup sur l'entrée de gamme. Donc j'ai potentiellement une opportunité à aller sur des profils comme ça, ou alors, ou pas. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne justement les outils pour voir quelles sont vos opportunités. Après, c'est à vous de décider. On n'applique pas d'analyse en fait, on vous donne juste les billes pour que vous puissiez faire les analyses. Par exemple, si je suis Chanel, j'ai peut-être peu d'intérêt à aller sur de l'entrée de gamme parce que du coup, ça va impacter mon image de marque, etc. Mais nous, tout ce qu'on fait, c'est justement vous donner les cartes pour que vous ayez vraiment tous les outils en main pour que vous puissiez faire vos choix et vos décisions. Donc ici, j'ai ma carte, j'en ai pas parlé, mais on peut voir que, par exemple, quand j'enlève mes filtres, suivant quand je joue avec, je sais pas, par exemple les remises en caisse, on voit justement les points évoluer sur est-ce que ça a impacté sur mes magasins, est-ce qu'il y en a qui ont plus répondu, etc. Voilà, je vais aller assez rapidement sur les autres fonctionnalités. Par exemple, ici, j'ai les annotations, donc c'est-à-dire que je peux rajouter des commentaires sur mes graphiques. Par exemple, je vais rajouter impact sur les revenus. Je peux très bien mettre du coup un texte d'analyse.
je sélectionne les graphiques que j'ai envie de mettre en avant, par exemple les achats et les revenus. Je crée la notation, et donc quand je partagerai mon tableau de bord après, les personnes pourront justement, à qui j'ai partagé, pourront venir consulter les annotations, les bribes d'analyse que j'ai mis, et donc pourront eux facilement justement voir ce que vous avez vu à travers votre œil, sachant que ces annotations conservent les filtres, conservent les états dans lesquels vous avez regardé le tableau de bord au moment de l'analyse. Et donc dernière fonctionnalité, le partage. Donc je peux partager soit à mon équipe, soit à n'importe qui d'autre dans mes contacts, sachant que le partage ne crée pas de compte aux utilisateurs, donc ils n'ont pas à se créer, ils n'ont pas à passer par tout un processus comme ça, et ils auront accès à tout le tableau de bord avec les filtres, mais ils n'auront pas accès au mode édition pour créer, pour regarder les données, pour travailler les données, pour impacter sur le tableau de bord, ils ont juste accès aux filtres. Et ces partages-là sont évidemment gratuits et ouverts. Donc quand j'envoie par email, en fait, ça crée juste une URL, un lien sur lequel aller et un mot de passe si vous désirez le protéger, votre tableau de bord. Voilà, il me reste pas longtemps. J'allais dire, je pense qu'on va passer aux questions directement. Mais je veux juste refaire un point du coup sur les gains que peut avoir un outil comme ça. Déjà, comparé à du Excel ou à d'autres plateformes, c'est clairement un gain de temps sur justement la création graphique et surtout l'exploration des données. Et pour nous, ça justement vous confère une autonomie qui est bien plus importante parce que vous n'avez pas à passer par des DSI, vous n'avez pas à passer par des gens qui sont techniques pour justement créer et explorer un graphique. Si vous avez des questions, je vous en prie. On est là pour ça. Bonjour, merci. J'aurais deux questions. Oui. Une, c'est quand on partage avec son équipe ou d'autres personnes, est-ce que ces personnes pourront ajouter des commentaires? Oui, bien sûr. On va le faire en deux parties. Quand je partage à mon équipe, je donne des droits d'utilisation, donc c'est-à-dire que je peux lui dire tu n'as qu'un accès en lecture, tu as un accès en écriture, ou tu as le droit à l'administration totale du projet, donc c'est-à-dire même pouvoir le supprimer complètement si je veux. Et suivant les droits que je lui donne, il va pouvoir justement rajouter des analyses, des commentaires, ils vont pouvoir ajouter des données, ils vont pouvoir créer d'autres tableaux de bord à partir du même jeu de données, c'est-à-dire que ici, si je peux créer un autre onglet, hop. C'est-à-dire que là, du coup, quand je clique ici, je peux créer justement un autre onglet test, et donc je pourrais très bien, c'est comme des feuilles Excel, je peux créer autant de tableaux de bord que je veux sur le même jeu de données. D'accord. Et la deuxième, oui, merci. Donc. Et la deuxième question, c'était, là, on a fait l'exemple où vous avez importé un fichier et puis vous avez créé au graphique. Est-ce qu'il y a la possibilité de relier du coup un graphique ou plusieurs graphiques à un fichier que je mettrai à jour et l'information mise à jour s'update automatiquement? Alors, ce que j'ai fait par exemple ici, je vais aller dans l'onglet données, c'est que on a mis par exemple un premier fichier promo qui en fait correspondait aux 2 premiers mois, et tous les 2 mois, on importe justement la mise à jour avec les nouvelles campagnes. Donc il suffit juste de mettre un nouveau fichier, Excel, CSV, peu importe, et ça vient mettre à jour tout le tableau de bord. La seule contrainte, c'est qu'il ait la même structure. On a une autre manière de faire pour mettre à jour les données plutôt que renvoyer un fichier à chaque fois que j'ai des modifications, c'est qu'on a une petite API qui va justement venir taper sur une base de données directement pour mettre du temps réel, pour mettre à jour avec une temporalité qu'on décide. Mais pour l'instant, justement, c'est plus facile pour des gens qui sont assez peu techniques de venir mettre à jour un fichier Excel. Alors soit le même fichier Excel à actualiser ou juste la différence, peu importe. Nous, dans tous les cas, on traite les deux. D'accord, merci. Merci. Michael, pour rebondir à cette dernière question, je voudrais savoir, est-ce que c'est possible de relier plusieurs fichiers en termes de données, où on est obligé de partir sur un projet donné que sur un seul fichier Excel, par exemple? Pour l'instant, malheureusement, on est obligé de partir que d'un seul fichier Excel. Alors, par contre, vous pouvez très bien mettre des colonnes vides et les remplir que plus tard. Ça pose pas de problème. Mais pour l'instant, on est obligé d'avoir qu'un seul fichier Excel avec une seule feuille, vu qu'on est obligé d'importer tout d'un coup pour nous créer la base de données, les tableurs derrière.
Mais justement, on veut justement pouvoir faire des clés de jointure et dire ce fichier-là, je l'importe et voilà comment je le relie au précédent fichier. C'est des choses qui vont arriver, mais pour l'instant, un fichier, un projet. D'accord, donc dans un premier temps, la seule solution, c'est si on a plusieurs sources de données, du coup on compile le tout dans, dans une seule feuille. Ouais. D'accord, merci. Merci.